Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui monsieur Paulin Vissot, le président du RENAP-PPP, entendez, Réseau national pour la promotion du partenariat public-privé au Bénin. Avec lui aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la table ronde de Paris qui, il y a un an, réunissait le gouvernement béninois et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, ses investisseurs, mais aussi les Béninois de la diaspora. Au terme de 3 jours de travaux, plus de 6 000 milliards de francs CFA d'intention de financement de projets de développement avaient été récoltés. Pourtant, beaucoup prédisaient un échec de cette rencontre destinée notamment à booster le développement du pays. Monsieur Vissot, bonjour. Bonjour, madame. Alors, cette initiative de la table ronde de Paris était-elle opportune? Elle est opportune, même si on peut regretter les conditions dans lesquelles elle a été organisée. Parce que lorsqu'on parle de table ronde, on veut aller convaincre au plan international des investisseurs. Il aurait fallu qu'au plan local, on prenne des dispositions pour quand même mobiliser aussi les acteurs au plan national, ce qui n'a pas été fait. Vous vous rappelez ce communiqué du patronat en date du 10 juin, donc à 10 juin 2014, à quelques jours de cette rencontre. Et donc, c'est vrai que le président de la République, dans son discours à Paris, a parlé de malcompréhension entre le gouvernement du Bénin et le patronat. Mais je pense qu'on aurait pu mieux faire en réglant ces malcompréhensions avant que d'aller se positionner au plan international. Finalement, selon vous, cette table ronde a été un échec, comme le disent certains? Il y a eu beaucoup de bruit autour, mais dans la réalité, on ne peut pas parler de réussite. Réussite du point de vue logistique, d'accord, mais relativement à tout ce qui a été promis, rien n'a été fait. 6 000 milliards de francs CFA, c'est quand même très important. Mobilisé sur papier. Hein, il s'agissait des intentions. Donc, c'était pas, disons... Des intentions quand même qui peuvent être recouvrées. Mais après, on n'a rien eu et c'était normal. D'abord, lorsque vous prenez le cas juridique, en termes de partenariat plus privé, rien n'a été fait. Et on n'a pas l'impression que les autorités du Bénin ont à charge ou prennent à cœur, disons, ce nouvel instrument de financement et de développement qu'est le partenariat public-privé. Parce que, c'est vrai, ils ont déposé un projet de loi qui est actuellement à l'Assemblée nationale, mais on n'a pas vu des actions de vulgarisation, disons, de l'outil. Hein, en tant qu'instrument, je veux parler du PPP. Et donc, en dehors des actions que certaines institutions internationales ont eu à mener. Le RENAP également a fait ce qu'il a pu, mais dans la réalité, on n'a pas vu mobilisation autour. C'est beaucoup plus les questions qui ont, disons, une connotation politique, qui retiennent beaucoup plus l'attention disons, de l'État, et on peut le regretter. Finalement, quel acquis on peut tirer de cette grande rencontre, on va l'appeler ainsi, un an après? Alors, en termes d'acquis, c'est vrai, c'est un marketing pour le Bénin au plan international, on ne peut pas le nier. Mais on n'a pas creusé l'abcès pour quand même aller dans la réalité. Mais finalement, qu'est-ce qui a manqué? Où est-ce que ça a fauté? Ça a fauté à partir du moment où le patronat, qui est l'institution fêtière, n'était pas d'accord. Parce que, souvenez-vous, avant la table ronde de Paris, il y avait une table ronde qui a été organisée au plan national. Et des engagements avaient été pris par l'État béninois vis-à-vis du secteur privé, lesquels engagements n'avaient pas été pris. Et la table ronde a été intervenue dans un contexte où vous aviez la fameuse sentence rendue par la CCJA, où l'État béninois a dit, voilà, de façon verte, que bon, voilà, il n'entend pas respecter une décision qui quand même a été rendue par une instance respectueuse comme la CCJA. Et donc, autant d'éléments, c'était comme si le gouvernement lui-même n'avait pas une constance dans ses signatures. Et donc, autant d'éléments qui, au plan national, ne rassuraient pas. Et donc, vous conviendrez avec moi que si vous n'arrivez pas à convaincre vos propres
investisseurs au plan local, ce n'est pas au plan international que vous allez pouvoir les convaincre. Même si par courtoisie, les gens expriment une certaine disponibilité. Après tout, ils se voient, tous les hommes d'affaires, ils sont dans des réseaux professionnels. Ils se voient, ils se disent, si ils traitent, disons, d'une manière aussi peu recommandable les nationaux, qu'adviendrait-il vraiment de nous d'autres étrangers? Donc, par courtoisie, les gens ont exprimé des intentions sur papier, mais dans la réalité, vous n'avez pas grand-chose. Finalement, monsieur Vissant, on est en droit de se demander si le Bénin est réellement prêt pour attirer les investisseurs. C'est-à-dire que de façon, on va dire, perlée, on exprime cette volonté exprimée. Mais dans la réalité, des actes concrets n'ont pas été posés. Vous prenez, comment dire, les projets PPP phares, il y en a 5 que le gouvernement a proposé aux investisseurs lors de cette table ronde. Mais l'outil de base qui doit commencer par rassurer les partenaires, c'est-à-dire la loi sur le partenariat public-privé, cette loi n'a pas été votée. C'est vrai, le gouvernement a déposé un projet de loi qui se trouve actuellement sur la table des députés. On aurait pu estimer qu'en tant que gouvernement, il a joué sa partition. Mais en termes de mobilisation, en termes d'explication, en termes d'action de communication pour expliquer la problématique aux populations, nous, on n'a rien vu de concret. Et donc, c'est comme si on n'est pas prêt dans la réalité pour aller vers le partenariat public-privé qui, malheureusement, pour des États comme le Bénin, s'impose aujourd'hui. Face aux problématiques auxquelles nous faisons face, l'énergie qui n'existe pas, la santé, voilà. Donc autant d'éléments aujourd'hui qui militent en faveur de cet outil, mais qui n'est pas encore pris au sérieux. C'est bien regrettable. Le constat, M. Vissant, c'est que ce n'est pas que le Bénin qui est dans cette situation. Quand je prends un rapport de la Banque mondiale qui a été publié le 10 juin passé, qui dit ceci, que la contribution des PPP au financement des infrastructures a reculé de 72% en 2012 en Afrique subsaharienne. Et donc, cette zone n'aura bénéficié que de 7 projets sur 237 ayant été financés par le mécanisme. On se pose des questions. Oui, c'est d'abord que les acteurs politiques, dans la plupart de ces pays, malheureusement, ce sont les questions politiques qui occupent les attentions. C'est à regretter. Je ne connais pas de pays qui se soit développé avec une politisation à outrance, comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est dire que les questions liées à l'économie, à la croissance, à l'entrepreneuriat, sont des questions qui viennent souvent au second plan. Et donc, tant que ces gouvernants ne vont pas prendre au sérieux ces problématiques, parce qu'en fait, quand on parle de partenariat public-privé, ça suppose d'abord un secteur privé au point. Et donc, il faut d'abord qu'une priorité soit donnée au secteur privé, aux préoccupations, disons, du secteur privé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez la plupart de ces pays, notamment les pays francophones, vous avez des institutions de la République qui, au lieu de travailler en synergie, se font une guerre de personnes. Et tout ça, ce sont les acteurs du secteur privé qui payent le prix. Donc, je ne suis pas surpris à partir du moment où le partenariat public-privé n'a pas été véritablement pris en compte comme une priorité. Et c'est bien dommage, comme je le disais. Et le paradoxe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, nous voyons comment le pays bouge, comment des infrastructures sont construites dans ce pays qui sort pourtant de la guerre. Quand on le compare à d'autres pays de paix, comme votre pays, le Bénin, on se demande qu'est-ce qui ne va pas au Bénin. Écoutez, j'ai comme, peut-être que c'est un peu faux, mais j'ai comme l'impression que lorsque le pays sort de guerre, ils prennent beaucoup plus conscience des enjeux. Un autre exemple palpable, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, on peut regretter au plan politique, droits de l'homme, tout ce que vous savez là. Mais c'est un pays qui bouge. C'est un pays qui bouge. En 1994, vous savez, ce pays était au fin fond, disons, de la guerre civile. Mais aujourd'hui, il fait la fierté, je vais parler du Rwanda, il fait la fierté. Donc, la Côte d'Ivoire est sur le chemin du Rwanda. Et je ne suis pas surpris parce que, ayant vécu des moments très difficiles, à un moment donné, ils se disent, entendons-nous sur l'essentiel. C'est très important. Alors, pour en revenir à votre pays, le Bénin, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord que le gouvernement vulgarise le concept. Parce que qu'on le veuille ou non, tous les regards doivent être tournés vers lui, étant aux commandes. Il faut mobiliser les forces vives
disons, faire comprendre à la population les enjeux du partenariat public-privé. Parce que de quoi nous parlons? C'est un type de collaboration entre le secteur privé et l'État, au thème duquel, eh bien, le secteur privé peut apporter une solution aux contraintes budgétaires. Vous savez que la plupart des pays africains aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de finances publiques. Les services publics aussi ne sont pas gérés comme on le souhaite. Le service public, généralement, c'est un service dans lequel, malheureusement, les gens ne se sentent responsables de rien. Lorsque vous entrez dans la fonction publique, pas seulement au Bénin, dans la plupart des pays africains, eh bien, vous savez que vous avez au moins 30 ans à faire. Donc, personne n'est responsable de rien. Vous interrogez le chef de service, il dira, oui, c'est le directeur qui ne m'a pas donné les moyens. Le directeur dira, oui, c'est le ministre qui ne m'a pas donné, les moyens. Le ministre dira, c'est le chef de l'État. Donc, personne n'est responsable de rien. Ce qui n'est pas le cas du secteur privé qui se dote souvent de mécanismes efficaces et efficients relativement à la gestion. Donc, aujourd'hui, pour améliorer les questions de médiocrité qu'on observe au niveau du service public, j'ai eu la chance de par ma fonction, de discuter avec un certain nombre de cadres ou d'institutions étatiques au Bénin. C'est pas seulement au Bénin, il faut pas le stigmatiser. Je constate que très souvent, eh bien, ce sont des gens qui sont pleins d'amertume et de frustration. Comment corriger la chose, M. Vissot? Comment corriger? C'est d'abord que l'État donne des signaux forts en disant, moi, je prends la décision de faire confiance à mon secteur privé. En tout cas, pour ce qui concerne le Bénin, il faut faire confiance au secteur privé pour pouvoir régler un certain nombre de préoccupations. Et je suis heureux que très récemment, nous avions appris au travers de la presse que entre le premier responsable, disons, du patron, du premier patron, des patrons au Bénin, eh bien, le premier patron des patrons au Bénin aurait eu un certain rapprochement avec le chef de l'État. C'est une bonne chose. Au-delà de leur personne, c'est quand même une institution qui est derrière. Et donc, c'est à notre avis important que l'État puisse quand même améliorer les conditions de travail au secteur privé. Parce que tant que les acteurs du secteur privé au plan national ne seront pas à l'aise, ne comptez pas sur les investisseurs étrangers. Ce n'est pas possible. Alors pour conclure, le RENAP est-il optimiste? Nous sommes optimistes parce que nous pensons que le secteur privé est la solution aux problèmes, disons, que la plupart des pays africains connaissent en termes de gestion de leurs services publics. Merci beaucoup, M. Paulin Vissot. Je rappelle que vous êtes le président du RENAP PPP, le réseau national pour la promotion du partenariat public-privé au Bénin. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci.